Et là, ça filme. Ah oui, Ouais. on dirait. Donc là, à partir de maintenant, comme ça. Voilà. C'est ça. Hop. Moi aussi, je vais me coiffer. Vas-y, c'est bon. C'est bon. De la batterie. Histoire 22, poitiers en position des 134 décimales d'unité, bon vol et bonne journée. Clear propre. Personne. Cette navigation entre Niort et Toulouse, c'est un petit peu le retour à la maison. Donc j'ai l'habitude de voler dans ce coin. On savait après le briefing météo qu'il allait y avoir un petit peu de nuages. On pouvait passer en dessous, on pouvait passer au-dessus. Pour ma part, j'ai pris la décision de passer sur les nuages. Donc on a eu une belle navigation, sans turbulence et avec une belle vue sur le sommet des nuages. On est passé en dessous des nuages, mais vraiment juste à ras des nuages. Parce que si on passait au-dessus, après on n'allait pas super bien voir les repères au sol pour naviguer. Même quand je vole dans des coins où je connais pas, en fait j'essaie de voler à la carte parce qu'au final je trouve qu'on se repère assez bien. En fait, on trouve toujours un lac, un fleuve, une grosse ville où on se dit ah tiens c'est ça. Et je trouve que ça rend la navigation beaucoup plus intéressante. Après du coup ça fait que je suis tout le temps un peu à côté de la route parce qu'après je suis jamais tout le temps pile au bon endroit. Du coup ma navigation elles font toujours des gros traits comme ça parce que je suis toujours en train de sillonner et puis zigzaguer entre des repères quoi. Une fois qu'on est descendu un peu plus sur le sud, c'était plus clair, on avait une belle vue sur les étendues du sud de la France, on a vu pas mal de châteaux. Il y a un château magnifique à un endroit, il faut que je regarde, ça s'appelle Hautefort, je vais noter le truc. Oui. Ah. C'est un avion extraordinaire parce que c'est un avion aile haute en tandem, donc tu vois très bien. Alors ça ne va pas très vite, mais c'est fabuleux en termes de paysage, on prend le pied. De toute façon, l'avion, c'est un avion de transport rapide pour les gens pas pressés. Voilà, puis il est magnifique. Les couleurs, le pilote, regarde le pilote. Demain, je vais avoir de la famille aussi qui va venir, mon frère qui a participé d'ailleurs au Tour de France en 2018. Donc ça va être l'occasion des retrouvailles avec la famille et les amis. Avec ma collègue Clotilde, on a emmené les jeunes du tour aérien sur l'aérodrome de Toulouse-Latborde. Donc on leur a fait découvrir un petit peu ce qu'on pouvait observer comme biodiversité sur les aérodromes. L'association nous a parlé par exemple des fauches tardives, donc pour permettre aux espèces de nicher, de se reproduire, de la biodiversité en général. On est parti à la rencontre des espèces de la faune, de la flore. On a vu des insectes, on a vu des papillons, on a vu des sauterelles. Donc ils nous ont posé plein de questions, c'était très intéressés et c'était un très bon moment passé avec eux. On va intervenir, nous, sur 78 aéroports et aérodromes partenaires en France pour faire des visites de terrain, pour faire des relevés de biodiversité et puis ensuite leur fournir un rapport sur lequel il y aura donc le résumé de ce qu'on aura observé ainsi que des préconisations de gestion pour gérer au mieux les prairies de manière à ce qu'elles puissent accueillir la biodiversité sans créer de conflit avec la sécurité aérienne. Et hop. C'est là ce qu'on voit, les ailes, ces ailes-là, c'est les ailes postérieures. Ok. Normalement, elles devraient être recouvertes par les ailes antérieures qui sont ici. Et vous voyez, elles sont toutes froissées au bout. Ouais. On va avoir des espèces communes, et il en faut de toute manière, puisque si on n'a pas d'espèces communes, on ne remarque pas l'intérêt des autres. Et puis, on va avoir aussi des espèces d'intérêt quand même sur beaucoup d'aéroports et aérodromes. Donc, on va retrouver effectivement des espèces comme ça qui peuvent être en danger. Ça va être des papillons, ça va être des plantes, ça va être parfois des oiseaux aussi qui trouvent refuge sur les prairies. Ça fait partie aussi de nos enjeux. En tant que pilote, on essaie de combiner notre activité aéronautique et à la fois préservation de l'environnement et on essaie de le faire le mieux possible. Et je trouve que c'est une bonne initiative, c'est Aérobiodiversité, pour continuer de pérenniser cette démarche et puis de l'étendre au plus d'aérodromes possible. Moi, c'est quelque chose qui me fait rêver depuis tout petit. Je sais même pas pourquoi j'ai pas fait le tour aérien des jeunes pilotes,
Mais maintenant, j'ai voulu, de par ma présidence de l'association des usagers de la plateforme Toulouse Asboard, accueillir cette formidable, historique, j'allais dire, compétition, hein, entre guillemets, autour des jeunes, et faire venir donc, cet événement à l'Asboard. Et je crois que ça fait plus de 30 ans qu'ils n'étaient pas venus. Et je suis ravi de les avoir accueillis aujourd'hui parce que je n'ai jamais vu autant d'avions à l'Asboard. Et donc je pense que c'était bien pour toute la plateforme. Il manque une hélice. L'hélice. Ça fait un petit avion d'aéroclub. Voilà. Hélice. Tiens, Martin, pour Mani. Ouais. Bon anniversaire, Martin. Nous avons organisé un forum aéronautique pour accueillir différents thèmes tels que l'innovation, la biodiversité, la formation, tout ça pour donner un peu de pédagogie auprès du grand public et qui découvre un petit peu ce qui se fait autour de l'aviation. Voilà, à droite, voilà, pousse comme ça. Ouais, voilà. Voilà, tu vas tirer tout doucement, à plat. Ouais, voilà, comme ça. Tire un peu, pas trop. Tu diras à tes copains que t'as posé un avion ce week-end, hein. Impeccable. Allez, qui c'est le prochain? L'aérodrome de l'Asboard comporte 8 aéroclubs. Et sur les 8 aéroclubs, il y a 4 jeunes cette année qui participent à l'édition du Tour aérien des jeunes pilotes. Donc c'est l'occasion aussi de mettre en valeur notre plateforme et valoriser la plateforme auprès de l'environnement toulousain.